Farida Setiti, François Pitrel et Sébastien Lacroix étaient à La Rochelle pour les universités d'été du PS où les oreilles de Nicolas Sarkozy et du gouvernement ont sifflé. C'est par un virulent réquisitoire contre la dérive de la droite en matière de sécurité que les socialistes ont clôturé leurs universités d'été. Il faut que cesse cette dérive qui fait passer Claude Guéant, de grand commis de l'État, à triste copie de Bruno Gollnisch. Oui, l'UMP a organisé en son sein, avec la bénédiction de son secrétaire général, M. Copé, une passerelle, un sas permanent avec l'extrême droite qui s'appelle la droite populaire et qui n'a de populaire que le nom, puisqu'elle a porté les idées les plus antisociales de ces derniers mois. Harlem Désir va encore plus loin. Il qualifie d'escroquerie le slogan « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Hier, c'était François Hollande qui raillait la politique économique du gouvernement. J'y reviens parce que pour moi, c'est un plaisir que je goûte à chaque instant. De voir ces manifestations de riches, ces cortèges qui se constituent, ces pétitions qui s'écrivent et qui demandent, implorent, prient pour être taxés, enfin. Nicolas Sarkozy, pour l'instant, n'a pas cédé, il tient bon. Et voilà que nos riches protestent. Mais non, nous voulons payer davantage. Et pas simplement jusqu'en 2013. Mais qu'ils nous attendent. Nous arrivons. Pour les socialistes, il est temps que Nicolas Sarkozy et François Fillon pensent un peu plus à la France et un peu moins à 2012. Madame Pécresse, qu'est-ce que vous répondez à François Hollande pourquoi après tout cette timidité envers les riches, puisque vous savez qu'on va les taxer de 200 millions sur les 11 milliards qui sont demandés aux Français? Mais quand on est riche, on a à la fois des revenus plus importants, on a aussi un patrimoine plus important et on a aussi plus d'immobilier. Et dans le plan de réduction des déficits que nous avons présenté avec le Premier ministre, eh bien, on est taxé 3 fois. On est taxé par la contribution exceptionnelle de solidarité sur l'ensemble des revenus. C'est très important, hein, pas seulement sur les salaires, mais sur tous les revenus, le revenu fiscal de référence, revenu du patrimoine, plus-value, etc. Parce que quand on est vraiment très riche, l'essentiel de ces revenus, eh bien, on les touche non pas en salaire, mais en revenu du patrimoine. Donc on est taxé à la contribution exceptionnelle, on est taxé par la hausse de la taxation des revenus du patrimoine que nous proposons, qui va rapprocher la taxation des revenus du patrimoine de la taxation des revenus du travail. Et on est taxé une 3e fois sur la vente et la plus-value sur sa vente de résidence secondaire. Donc 3,7 milliards d'euros sur les ménages aisés et les ménages les plus riches. J'ajoute que les ménages les plus riches financent l'intégralité de la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune que nous venons de faire voter. Donc je vais vous dire qu'ils vont effectivement pouvoir contribuer à l'effort de solidarité nationale. Oui, sauf que c'est la classe supérieure moyenne qui est taxée et non pas les super riches. Là, on parle des super riches. C'est inexact. Sur la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, vous savez que nous avons supprimé la première tranche, celle qui était en dessous d'1 300 000 euros de patrimoine, parce que c'était souvent des ménages de la classe moyenne supérieure qui avaient vu le prix de l'immobilier grimper et que ça devenait une taxe sur leur résidence principale. Donc on a supprimé cette première tranche. Et pour supprimer cette première tranche, nous avons plus taxé les tranches supérieures et nous avons plus taxé les successions des très hauts patrimoines. Donc c'est en réalité les très hauts patrimoines et les très hauts revenus que nous avons appelés à contribuer à l'effort de réduction des déficits. Madame Pécresse, vous êtes aussi porte-parole du gouvernement. Alors je vais vous poser une question sur un secteur qui ne vous concerne pas directement en tant que ministre du budget, mais Nicolas Sarkozy est souvent accusé de ne pas trop s'intéresser à ceux qui sont en difficulté. On nous avait annoncé une baisse du chômage pour la fin de l'année. Ça fait 3 mois de suite que le chômage est en hausse. Où est l'erreur? Je crois que nous avons tous été frappés par une croissance atone au 2e trimestre. Quand je dis tous, c'est la France, vous le savez, mais c'est aussi l'Allemagne, c'est aussi tous les pays de l'Union européenne, c'est aussi les États-Unis. Ça nous a pris par surprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on n'a jamais créé autant d'emplois en France. L'année dernière, on a créé en un an plein 120 000 emplois. Cette année, on a créé 130 000 emplois pour le premier semestre
2011. Donc ça veut dire qu'on crée de l'emploi. Mais notre population active est extrêmement dynamique. Nous avons 150 000 Français supplémentaires qui sont rentrés sur le marché du travail cette année parce que notre population, elle est jeune, parce qu'on fait beaucoup d'enfants, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont souhaité travailler. Alors. Donc il faut faire un effort particulier. C'est pour ça que nous avons fait un plan spécifique emploi que met en œuvre Xavier Bertrand, avec notamment un coup de booster très important qui va être donné à la rentrée de septembre pour l'entrée en apprentissage des jeunes, parce que le principal problème, vous le savez, c'est le chômage des jeunes, qui d'ailleurs baisse ces derniers mois. Ce chômage des jeunes, il vient notamment du fait que nous n'avons pas assez rapproché les formations de l'entreprise. J'ai essayé de le faire dans le cadre de la réforme de l'université, et maintenant il faut le faire aussi pour les jeunes moins qualifiés. Alors, une autre question, Mme Pécresse. Harlem Désir accuse le ministre de l'Intérieur d'être la triste copie du responsable du Front National, Bruno Gollnisch. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je dis que finir La Rochelle sur des injures et des amalgames, franchement, c'est extrêmement décevant. C'est extrêmement décevant et condamnable. Moi, j'ai appelé l'ensemble des candidats du Parti socialiste qui aspirent aux plus hautes fonctions à vraiment se démarquer de ces propos et à les condamner. Parce que je crois que le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, fait une action remarquable de protection des Français, qu'il exerce son ministère dans le respect des principes républicains et sous le contrôle du juge de la République. En luttant contre l'immigration, et il va même jusqu'à baisser l'immigration légale du travail. Est-ce que ça veut dire que les immigrés prennent le travail des Français ? Vous venez de me parler de la question du chômage. Aujourd'hui, vous le savez, l'immigration légale de travail, c'est dans les secteurs en tension. C'est dans les secteurs où l'on manque de main-d'œuvre. Nous voulons aujourd'hui rapprocher les Français des emplois qui sont aujourd'hui vacants. Il y a un certain nombre de métiers dans lesquels, évidemment, il n'y a pas de tension qui nécessite une immigration supplémentaire. Vous avez une question importante. Est-ce que ça veut dire que les étrangers prennent le travail des Français ? Non, c'est une question, Monsieur Mazerolle, je vous l'ai dit, l'immigration de travail, c'est dans les métiers en tension, dans lesquels on n'arrive pas à pourvoir des emplois. Aujourd'hui, Monsieur Rocard, le Premier ministre... Quels sont ces métiers-là ? Parce que vous savez bien comment... Le Premier ministre Michel Rocard l'avait dit, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et donc, je crois que c'est normal que nous ayons une stratégie d'accueil des étrangers qui viennent travailler chez nous. Et c'est normal que ces étrangers soient accueillis principalement sur les métiers où nous avons des besoins d'embauche. Finalement, Mme Pécresse, avant 2012, c'est pas la pêche aux voix du Front National, non ? Mais je crois que le meilleur rempart contre le Front National, c'est nous, c'est le gouvernement. Pourquoi ? Parce que lutter contre... Mais pas du tout. Écoutez, quelle est la différence entre le Front National et la différence, c'est que nous exerçons nos fonctions dans le cadre, le respect strict des principes républicains. Nous ne faisons que protéger les Français et nous ne faisons que mettre la sécurité au cœur de notre débat politique, avec des résultats. Vous ne craignez pas d'être taxé justement par le Front National, d'essayer de récupérer ces voix, non ? Mais je crois que le Front National ne fait des voix que quand les partis républicains échouent. Un parti républicain qui réussit, c'est un parti républicain qui assure la sécurité des Français, c'est un parti qui assure la lutte contre le chômage, c'est un parti qui assure la croissance économique. Madame Pécresse, cette crainte, elle existe également à droite. J'ai vu la semaine dernière les critiques de M. Bussereau, qui était il n'y a pas si longtemps encore ministre du Transport. J'ai vu Jean-Pierre Raffarin qui a dit quand même la majorité ne doit pas se réduire à la droite populaire qui a un discours qui parfois est proche de celui du Front National. Je crois que la majorité, elle est riche de sa diversité et que s'exprime très fortement dans la majorité la tendance à laquelle j'appartiens, la tendance sociale, la tendance gaulliste sociale en ce qui me concerne, la tendance chrétienne démocrate. Elle s'exprime d'ailleurs. Oui, mais beaucoup trouvent que c'est la droite populaire qui domine, que Jean-François Copé, d'ailleurs, les laisse un peu trop faire. Écoutez, la meilleure preuve que ce n'est pas le cas, c'est le budget de redressement des finances publiques que nous venons de présenter, dans lequel, justement, ce sont les ménages les plus aisés qui sont mis à contribution. Vous voyez bien que cette tendance à protéger les plus fragiles, elle est extraordinairement représentée à l'UMP et au gouvernement. Il n'y a pas de problème avec Jean-François Copé. Aujourd'hui, nous réduisons nos déficits sans réduire d'1 euro. Il n'y a pas de problème avec Jean-François Copé. Nos aides sociales. Que certains soupçonnent de trop penser à 2017 au détriment de 2012. Jean-François Copé est un formidable chef d'orchestre d'une majorité plurielle. Finalement, Madame Pécresse, la seule réforme qui ait été acceptée et votée par les socialistes, c'est la réforme des universités. Est-ce que cela veut dire que vous êtes là tout pour Nicolas Sarkozy ?
Écoutez, je n'ai jamais entendu le Parti socialiste voter ma réforme. La réforme de l'université a été combattue par le... Attendez. Non, mais c'est intéressant, monsieur Mazerolle. C'est intéressant parce qu'on va y venir. Moi, à La Rochelle, pour moi, il y avait tout sauf la crédibilité. Quand on n'a pas voté la réforme de l'université, quand on n'a pas voté la réforme des retraites, quand on n'a pas voté les suppressions de niches de l'année dernière, moi j'entends M. Hollande ou Mme Aubry dire qu'il faut supprimer des niches, il faut supprimer des niches. Eh bien là, on va en supprimer 10 milliards d'euros, on va voir si le Parti socialiste vote. Donc je suis désolée, il y a tout sauf la crédibilité. Non mais la question qui vous était posée, c'est de savoir si vous êtes l'atout de Nicolas Sarkozy, parce que tout le monde dit « Ah, bah au moins celle-là, la réforme de l'université, elle a été réussie ». Prenons un peu de hauteur. Quelle est notre stratégie économique aujourd'hui? Non, mais on parle de vous, là. Oui, mais je parle de moi, je vais vous parler de moi. On parle de vous, parce que vous allez reparler de l'économie avec Étienne Jarnel dans un instant. Mais parlons de notre stratégie. Vraiment, la question sur vous. Est-ce que vous êtes, pour Nicolas Sarkozy, l'atout? Je crois que le quinquennat de Nicolas Sarkozy est un quinquennat exceptionnel de réformes. Je crois que ces réformes sont des réformes structurelles qui vont changer le visage de notre pays à 10 ans. Et que dans ces réformes, il y a l'université, il y a la recherche, il y a les retraites, il y a la réforme de l'État. Non, mais c'est important parce que le courage est du côté de Nicolas Sarkozy. Le courage est du côté du gouvernement. Je n'ai pas entendu le mot réforme une seule fois à La Rochelle. Pas une seule fois dans le programme du Parti socialiste. Fin de la séquence reportage, l'interview du Point avec Étienne Jarnel dans un instant.